Elle est là, tu la vois enfin pour la première fois de ta vie. Un corps grisâtre, très loin dans le ciel, caché derrière les nuages, de la taille d'un quart d'une pleine lune. Elle ne restera pas longtemps. La dernière fois qu'elle était là, c'était il y a 33 ans. Et nous devrons attendre 33 ans de plus pour la revoir. Tellus, la mystérieuse planète sur laquelle l'humanité a encore tant à apprendre. Pendant longtemps, la Terre était la seule planète voyageant tranquillement sur son orbite circulaire autour du centre de notre système solaire, le Soleil lui-même. Notre système solaire était un endroit globalement stable. Jupiter, Saturne, Mars et les autres planètes agissaient toutes de manière prévisible, toujours sur les mêmes orbites. Jusqu'à ce que récemment, quelque chose d'inattendu se produise. Une autre planète est entrée dans l'orbite de la Terre. Personne ne sait d'où elle vient exactement, puisque ce n'est pas l'une des 7 autres planètes de notre système solaire. Nous avions des appareils avancés qui suivaient les astéroïdes, les météorites et d'autres corps spatiaux, mais les scientifiques ont été terrifiés lorsqu'ils ont vu un corps aussi gros et rond arriver soudainement vers nous à grande vitesse. Ils ont d'abord pensé que c'était un énorme astéroïde et ont eu peur qu'il entre en collision avec la Terre. Il fallait se préparer au pire car il était trop tard pour dévier sa trajectoire. Mais lorsque l'énorme corps s'est rapproché à une distance de 150 millions de kilomètres, qui est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, il a soudainement changé de direction. Nous savons maintenant que c'est le plus près qu'il puisse se rapprocher de la Terre et qu'il a une taille similaire à celle de notre planète. Le corps en orbite doit répondre à 3 critères pour être qualifié de planète. Il doit être une sphère parfaite, tourner autour d'un Soleil et ne pas orbiter autour d'un autre corps, comme une autre planète par exemple. Il doit aussi avoir une orbite dégagée de toute protoplanète, planétésimale ou autre concurrent planétaire. Les scientifiques suivaient l'orbite de la nouvelle planète qu'ils ont ensuite baptisée Tellus, qui signifie Terre en latin. Lorsqu'elle est entrée dans l'orbite de notre Terre, c'est comme si quelque chose s'était produit avec leur force gravitationnelle. Si bien que ces 2 planètes ont créé une orbite complètement nouvelle en forme de fer à cheval. Avec une telle orbite, les planètes peuvent se trouver dans la même zone autour du Soleil. Cela signifie qu'elles ne se déplacent pas en cercle autour d'une étoile, mais que chacune d'entre elles suit le bord d'une sorte de piste en forme de fer à cheval, avec des croissants qui se font face, comme les 2 moitiés d'un anneau brisé. Par exemple, les 2 lunes de Saturne dansent autour de la planète sur une orbite stable en fer à cheval et croisent à environ 150 000 km de Saturne au-delà de ses anneaux principaux. Le plus près qu'elles puissent se retrouver l'une de l'autre est d'environ 15 000 km. Rien d'aussi mystérieux n'avait préoccupé les scientifiques depuis des années. Au début, c'était le chaos car nous ne savions pas comment les choses allaient tourner. Tout le monde a cessé d'aller à l'école, au travail, à l'université. Nous attendions tous des instructions sur ce qu'il fallait faire. Au début, les gens avaient très peur, mais plus tard, ils étaient très excités lorsqu'on a découvert que c'était une planète semblable à la Terre, ce qui signifie que nous pourrions avoir de nouveaux voisins. Les scientifiques pensent que Tellus partageait autrefois son orbite avec une autre planète inconnue dans un autre système solaire. Nous n'avons jamais eu 2 planètes partageant la même orbite, mais cela pourrait être possible dans d'autres systèmes solaires. Lorsque 2 planètes partagent une orbite et se rapprochent, l'une d'elles peut en éjecter une autre de son orbite, dans une direction inconnue, ou même être poussée vers le Soleil, car les forces gravitationnelles des 2 planètes interagissent. Si les 2 forces gravitationnelles s'attirent, les planètes peuvent commencer à se rapprocher l'une de l'autre et boum, collision. Ou bien elles peuvent réussir à partager leur orbite en formant une trajectoire semblable à celle d'un fer à cheval, comme cela s'est produit avec la Terre et Tellus. Ce n'est pas la première fois que cela arrive à la Terre. Il y a 4,5 milliards d'années, lorsque le système solaire n'existait que depuis quelques dizaines de millions d'années, un objet spatial aussi grand que Mars s'est dirigé vers notre planète et l'a percuté. Selon la théorie, la Terre a attiré les débris de cette planète dans son orbite et ces morceaux ont fini par former la Lune que nous connaissons aujourd'hui. La collision a probablement provoqué une résurgence sur la Terre. Les plus anciennes roches que nous avons trouvées sur notre planète sont encore plus jeunes que certains météorites que nous avons découverts. Uranus a probablement aussi subi une énorme collision. Il y a des milliards d'années, un objet spatial au moins 2 fois plus grand que la Terre s'est approché très près de la jeune géante gazeuse. Les 2 corps sont entrés en collision avec une force si puissante qu'elle a fait basculer Uranus sur le côté. Cette dernière a survécu, mais depuis, elle tourne sur le côté différemment de toutes les autres planètes de notre système solaire. Notre système solaire originel a été créé parce que la gravité a rassemblé un nuage de gaz et de poussière. C'était un endroit chaotique où les débris se heurtaient constamment aux planètes qui grandissaient et se formaient à cette époque.
Deux planètes peuvent difficilement partager la même orbite exacte car elles ne peuvent pas rester stables. Il s'agit sans doute d'une orbite quasi stable, ce qui signifie techniquement qu'il n'y a pas d'ordre, que tout est instable. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être complètement détendus concernant Tellus, même si la situation n'a pas l'air inquiétante pour le moment. Cela ne veut pas dire que la collision aura lieu tout de suite. Cela peut prendre des milliards d'années. Il existe des éléments appelés points de Lagrange, 5 points spécifiques où la gravitation d'une planète et du Soleil s'annule. Si l'on considère les masses d'une seule planète et du Soleil, les 3 corps peuvent se déplacer dans une orbite prévisible pour toujours. Mais sur ces 5 points, seuls 2 sont stables. Tout ce qui se passe au niveau des 3 autres causera des problèmes. De plus, 2 d'entre eux, L4 et L5, sont des points où les astéroïdes se rassemblent. Les géantes gazeuses en ont des milliers, mais notre planète n'en a qu'un seul, l'astéroïde 3753 Cruithne, et il est en orbite quasi stable avec notre monde. Il ne restera pas stable pour toujours, mais si c'était le cas, 2 planètes pourraient partager leur orbite. Les jours sont un peu plus longs désormais, l'année est plus longue aussi, nous ne pouvons toujours pas nous fixer sur le calendrier car les conditions changent encore, les planètes s'adaptant en permanence à la nouvelle orbite. Le climat est le même pour l'instant, probablement similaire à celui de Tellus puisque nous orbitons le long du même disque autour du Soleil. Nous avons découvert que Tellus est assez semblable à la Terre et présente des conditions similaires, ce qui signifie que nous pourrions peut-être y vivre un jour. La planète se rapproche du point le plus proche tous les 33 ans, et ensuite elle passe derrière le Soleil. Nous avons donc lentement collecté des données sur ces conditions. Nous envisagions de nous y installer, mais quelque chose d'excitant s'est alors produit. Nous avons commencé à recevoir des messages de l'espace pour la première fois. Ils sont arrivés par radiofréquence dans une langue inconnue. Nous essayons actuellement de déchiffrer ces messages et en même temps de préparer la première visite. Nous pensons que quiconque se trouve là-bas vient en paix. Ils ont fait un long voyage jusqu'à notre système solaire. Aujourd'hui est le jour où nous allons visiter Tellus pour la première fois. Les vaisseaux spatiaux vont arriver d'une minute à l'autre. Ils sont partis il y a 9 jours. Les journalistes sont prêts, les gens applaudissent, les caméras sont allumées. Tout le monde attend. Aujourd'hui, Tellus est à son point le plus proche, mais il ne restera pas là très longtemps, peut-être quelques jours. Donc nous n'avons pas beaucoup de temps pour l'explorer et voir qui s'y trouve. Nous espérons pouvoir leur rendre visite, nous faire de nouveaux amis, collaborer, voyager pour découvrir de nouveaux endroits. Jusqu'à présent, nous avons seulement vu quelques photos que les scientifiques ont prises de loin. Il semble qu'ils aient beaucoup d'eau, puisqu'il y a de nombreuses chutes d'eau et des lacs beaucoup plus profonds et plus larges que les nôtres, cachant peut-être de magnifiques créatures que nous ne connaissons pas. Ils pensent qu'il pourrait y avoir des volcans, peut-être trouverons-nous quelque chose de plus grand que l'Olympus Mons sur Mars, qui est le plus grand volcan que nous ayons trouvé dans notre système solaire, de la taille de l'Arizona et d'un diamètre de 600 km. Tellus a peut-être des vents super puissants, comme Vénus, dont les vents sont 50 fois plus rapides que sa rotation. Qui sait s'il y a de l'eau glacée, la matière qui existe partout dans notre système solaire, notamment dans les cratères ombragés de la Lune et de Mercure. Peut-être que Tellus changera de taille, comme Mercure, qui a des reliefs semblables à des falaises avec des cicatrices de failles relativement petites qui nous font penser qu'elle rétrécit lentement, mais constamment. Tellus abrite peut-être de hautes montagnes comme Pluton, qui n'est pas une planète, mais qui a quand même d'impressionnantes montagnes glacées de 3300 mètres de haut. Quoi qu'il en soit, c'est aujourd'hui que nous le découvrirons. Alors, souhaitons-nous bonne chance.